Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Le secret du succès par William W. Atkinson. Leçon 4. Les pouvoirs latents. Traduction et narration par Julie Deka. Les pouvoirs latents. Dans un premier temps, nous parlerons du rôle joué par le sérieux, l'enthousiasme et le désir. Ensuite, on verra la manifestation de la volonté et en dernier lieu, on parlera de la volonté et ce qui se cache derrière. La majorité d'entre vous sait par expérience réelle dans la vie quotidienne que nous avons dans notre organisme physique ce que nous appelons le second souffle. Nous avons essayé une tâche physique et après un certain temps, nous nous sommes retrouvés essoufflés, c'est-à-dire essoufflés, et nous sommes tentés de nous arrêter et de reposer notre corps haletant. Mais nous avons également constaté par expérience que si nous nous en tenons à la tâche à accomplir, le sentiment de détresse physique disparaîtra généralement et nous obtiendrons ce que l'on appelle notre second souffle. Ce second souffle est une question qui a longtemps laissé les physiologistes perplexes et même aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de nous donner une très bonne estimation de la cause sous-jacente du phénomène. Il semble qu'il s'agisse d'un nouveau départ acquis en raison de l'ouverture de réserves d'énergie vitale, une puissance physique latente stockée pour de telles urgences. Toutes les personnes qui ont pratiqué un sport athlétique connaissent très bien les détails de ce phénomène physiologique particulier. Son actualité est trop fermement établie pour admettre le moindre doute. Et comme c'est souvent le cas, l'examen montre un curieux parallèle entre le fonctionnement de la nature sur le plan mental et sur le plan physique. Tout comme il existe un second souffle physique, il existe une force de réserve mentale ou une énergie latente dans laquelle nous pouvons puiser et ainsi prendre un nouveau départ. Les phénomènes qui accompagnent le second souffle physique, comme indiqué ci-dessus, sont presque exactement reproduits par certains phénomènes mentaux. Nous pouvons être blasés pendant que nous effectuons un travail mental fastidieux et nous commençons à nous sentir à fond quand, par exemple, un nouveau venu et un nouveau départ nous partent avec un second souffle mental complet, faisant notre travail avec une fraîcheur,
une vigueur et un enthousiasme dépassant de loin l'effort initial. Nous avons puisé dans une nouvelle source ou réserve d'énergie mentale. Je reprends. Nous pouvons être blasés pendant que nous effectuons un travail mental fastidieux et nous commençons à nous sentir à fond quand, par exemple, un nouveau venu et un nouveau départ nous partent avec un second souffle mental complet, faisant notre travail avec une fraîcheur, une vigueur et un enthousiasme dépassant de loin l'effort initial. Nous avons puisé dans une nouvelle source ou réserve d'énergie mentale. La majorité d'entre nous n'a que peu ou pas de conception des énergies et des forces mentales de réserve contenues dans notre être. Nous courons à notre allure habituelle en pensant que nous faisons de notre mieux et que nous tirons le meilleur parti de la vie. Nous pensons que nous nous exprimons au maximum de nos capacités. Mais nous ne vivons que dans un état mental de premier ordre et derrière notre mentalité de travail se trouvent des réserves d'énergie et de puissance mentale merveilleuses, des facultés en sommeil, une puissance latente qui attendent le commandement magique de la volonté afin de s'éveiller à l'activité et à l'expression extérieure. Wow. Nous sommes des êtres bien plus grands que ce que nous avons réalisé. Nous sommes des géants du pouvoir si nous le savions. Beaucoup d'entre nous sont comme de jeunes éléphants qui se laissent dominer par des hommes faibles et qui se mettent à l'épreuve, rêvant peu de force et de la puissance puissante cachée dans leur organisme. Nous nous émerveillons devant les réalisations des grands hommes dans tous les domaines et nous sommes enclins à nous excuser de la triste remarque selon laquelle ces personnes semblent l'avoir en elles, alors que nous ne l'avons pas. Encore. Nous nous émerveillons devant les réalisations des grands hommes dans tous les domaines et nous sommes enclins à nous excuser de la triste remarque selon laquelle ces personnes semblent l'avoir en elles alors que nous ne l'avons pas. C'est absurde. Nous avons tous en nous la capacité de faire des choses 100 fois plus importantes que ce que nous faisons. C'est vrai. Le problème ne réside pas dans le fait que nous faisons plus que ce que nous faisons. Le problème n'est pas dans le manque de pouvoir et de matériel mental, mais dans le désir et l'intérêt et l'incitation à éveiller
en activité ces merveilleux réservoirs de pouvoir dynamique au sein de notre mentalité, que nous ne parvenons pas à mettre à notre disposition et qui est, comme tous les autres pouvoirs et forces naturelles, désireux et anxieux de se manifester et de s'exprimer. Wow. Oui, c'est ce que nous avons dit, anxieux et désireux, car toutes les forces naturelles enfermées et dans un état statique semblent déborder de désir de se manifester et de s'exprimer dans une activité dynamique extérieure. Cela semble être une loi de la vie et de la nature. La nature et tout ce qui s'y trouve semble être avide d'expression active. N'avez-vous pas été surpris par vous-même, par moments, lorsque sous une pression et une incitation légèrement plus forte, quelque chose en vous semblait briser ses limites et vous emporter dans sa course vers un travail actif? N'avez-vous pas accompli des tâches sous le stress d'un besoin soudain et urgent que vous auriez jugé impossible de sang-froid? Vous n'avez pas tout porté devant vous lorsque vous vous êtes échauffé pour la tâche, alors que votre moi ordinaire serait resté là à ne rien faire dans des circonstances ordinaires. Waouh, ça c'est vrai. Le sérieux et l'enthousiasme sont deux grands facteurs de mise en œuvre de ces forces latentes et des pouvoirs dormants de la mentalité. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre que vous vous mettiez à travailler dans un élan de ferveur avant que les énergies ne se mettent en marche. Vous pouvez, par un entraînement minutieux de la volonté, ou plutôt par un entraînement minutieux de vous-même, utilisez votre volonté, gérez pour mettre la main sur l'accélérateur mental de façon à pouvoir le tirer vers le bas et le faire tourner à plein régime chaque fois que cela est nécessaire. Et lorsque vous aurez maîtrisé cela, vous constaterez que vous n'êtes pas plus fatigué lorsque vous courez sous pression que lorsque vous rampez. C'est l'un des secrets de la réussite. Waouh! Encore. Le sérieux et l'enthousiasme sont deux grands facteurs de mise en œuvre de ces forces latentes et des pouvoirs dormants de la mentalité. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre que vous vous mettiez à travailler dans un élan de ferveur avant que les énergies ne se mettent en marche. Vous pouvez, par un entraînement minutieux de la volonté, ou plutôt par un entraînement
minutieux de vous-même. Utilisez votre volonté. Gérez pour mettre la main sur l'accélérateur mental de façon à pouvoir le tirer vers le bas et le faire tourner à plein régime chaque fois que cela est nécessaire. Et lorsque vous aurez maîtrisé cela, vous constaterez que vous n'êtes pas plus fatigué lorsque vous courez sous pression que lorsque vous rampez. C'est l'un des secrets de la réussite. Pour beaucoup de gens, le terme volonté signifie simplement une fermeté d'esprit, une constance, comme la détermination et la fixation d'un but. Pour d'autres, il signifie quelque chose comme le désir. Pour d'autres, il signifie le pouvoir de choisir, etc. Mais pour les occultistes, la volonté est bien plus que ces choses. Elle signifie une puissance vitale, une force agissante de l'esprit, capable de dominer et de diriger les autres facultés mentales ainsi que de se projeter au-delà des organes mentaux de l'individu et d'affecter les autres qui se trouvent dans son champ d'influence. Et c'est dans ce sens que nous utilisons le mot volonté dans cette leçon. Encore. Pour beaucoup de gens, le terme volonté signifie simplement une fermeté d'esprit, une constance comme la détermination et la fixation d'un but. Pour d'autres, il signifie quelque chose comme le désir. Pour d'autres encore, il signifie le pouvoir de choisir, etc. Mais pour les occultistes, la volonté est bien plus que ces choses. Elle signifie une puissance vitale, une force agissante de l'esprit, capable de dominer et de diriger les autres facultés mentales ainsi que de se projeter au-delà des organes mentaux de l'individu et d'affecter les autres qui se trouvent dans son champ d'influence. Wow. Et c'est dans ce sens que nous utilisons le mot volonté dans cette leçon. Nous n'avons aucune envie d'amener le lecteur dans les ténèbres de la métaphysique, ni même dans les chemins plus légers, mais pour toujours ardus de la psychologie scientifique. Mais nous devons le familiariser avec le fait de l'existence de cette chose que nous appelons la volonté et sa relation avec le je. De toutes les facultés ou pouvoirs mentaux, celui de la volonté est le plus proche du je ou de l'ego de la personne.
c'est l'épée du pouvoir qui est prise dans la main de l'ego. On peut se séparer en pensée des autres facultés et états mentaux, mais lorsqu'on pense au jeu, on est obligé de penser qu'il possède ce pouvoir que nous appelons la volonté. La volonté est un pouvoir primaire, originel du jeu, qui est toujours avec lui jusqu'à la fin. C'est la force avec laquelle il gouverne ou devrait gouverner son royaume mental et physique, la force avec laquelle son individualité se manifeste dans le monde extérieur. Wow. Le désir est la grande force motrice qui incite la volonté à agir dans la vie. Comme nous vous l'avons montré, l'action de la volonté sans la force motrice du désir est impensable et il s'ensuit que la culture et la bonne direction du désir portent avec elle le canal d'expression et de manifestation de la volonté. Vous cultivez certains désirs afin que la volonté puisse s'exprimer le long de ces canaux. En cultivant le désir selon certaines lignes, vous créez des canaux le long desquels la volonté peut s'écouler dans sa course vers l'expression et la manifestation. Veillez donc à tracer clairement les canaux de votre désir en faisant les images mentales appropriées de ce que vous voulez. Soyez sûrs et faites en sorte que les canaux du désir soient profonds et nets par la force de l'attention répétée et de l'autosuggestion. Wow. Ceux d'entre vous qui ont lu notre petit manuel intitulé « La conscience intérieure » rappellera ce que nous y avons dit concernant les régions situées au-delà et au-dessous du plan de la conscience extérieure ordinaire. Et sur ces plans cachés de l'esprit, il y a des possibilités incalculables, les matières premières pour de puissantes tâches et réalisations mentales, les batteries d'accumulateurs de merveilleuses réalisations. Le problème avec nous, c'est que nous ne réalisons pas l'existence de ces facultés. Nous pensons que nous ne sommes que ce que nous manifestons dans notre démarche ordinaire d'octroi. Un autre problème est que nous n'avons pas eu la motivation nécessaire pour agir.
nous avons manqué d'intérêt pour faire de grandes choses. Nous n'avons pas voulu le faire assez fort. Cette volonté de durer assez est le grand pouvoir d'incitation de la vie. Le désir est le feu qui éveille la vapeur de la volonté. Sans incitation, et cela signifie le désir, nous n'accomplissons rien. Étant donné le grand, sérieux et ardent désir comme force d'animation, la grande incitation à agir, et nous sommes capables d'élever ce second vent mental. Oui, troisième, quatrième et cinquième vent, qui tapote un plan de puissance intérieure après l'autre, jusqu'à ce que nous faisions des miracles mentaux. Waouh! Encore. Ceux d'entre vous qui ont lu notre petit manuel intitulé « La conscience intérieure » se rappelleront ce que nous y avons dit concernant les régions situées au-dessus et au-dessous du plan de la conscience extérieure ordinaire. Je reprends. Ceux d'entre vous qui ont lu notre petit manuel intitulé « La conscience intérieure » se rappelleront ce que nous y avons dit concernant les régions situées au-dessus et au-dessous du plan de la conscience extérieure ordinaire. Et sur ces plans cachés de l'esprit, il y a des possibilités incalculables, les matières premières pour de puissantes tâches et réalisations mentales, les batteries d'accumulateurs de merveilleuses réalisations. Le problème avec nous, c'est que nous ne réalisons pas l'existence de ces facultés. Nous pensons que nous ne sommes que ce que nous manifestons dans notre démarche ordinaire de doctro. Un autre problème est que nous n'avons pas eu la motivation nécessaire pour agir. Nous avons manqué d'intérêt pour faire de grandes choses. Nous n'avons pas voulu le faire assez fort. Cette volonté de durer assez est le grand pouvoir d'incitation de la vie. Le désir est le feu qui éveille la vapeur de la volonté. Sans incitation, et cela signifie le désir, nous n'accomplissons rien. Étant donné le grand, sérieux et ardent désir comme force d'animation, la grande incitation à agir, et nous sommes capables d'élever ce second vent mental. Oui, troisième,
quatrième et cinquième vent, qui tapotent un plan de puissance intérieure après l'autre, jusqu'à ce que nous fassions des miracles mentaux. Waouh! Nous nous émerveillons devant les réalisations des grands hommes dans tous les domaines et nous sommes enclins à nous excuser de la triste remarque selon laquelle ces personnes semblent la voir en elles, alors que nous ne l'avons pas. C'est absurde. Nous avons tous en nous la capacité de faire des choses 100 fois plus importantes que ce que nous faisons. Le problème ne réside pas dans le fait que nous faisons plus que ce que nous faisons. Le problème n'est pas dans le manque de pouvoir et de matériel mental, mais dans le désir et l'intérêt et l'incitation à éveiller en activité ces merveilleux réservoirs de pouvoir dynamique au sein de notre mentalité que nous ne parvenons pas à mettre à notre disposition et qui est, comme tous les autres pouvoirs et forces naturelles, désireux et anxieux de se manifester et de s'exprimer. Oui, c'est ce que nous avons dit, anxieux et désireux, car toutes les forces naturelles enfermées et dans un état statique semblent déborder de désir de se manifester et de s'exprimer dans une activité dynamique extérieure. Cela semble être une loi de la vie et de la nature. La nature et tout ce qui s'y trouve semble être avide d'expression active. N'avez-vous pas été surpris par vous-même, par moments, lorsque, sous une pression et une incitation légère, plus forte, quelque chose en vous semblait briser les limites et vous emporter dans sa course vers un travail actif? N'avez-vous pas accompli des tâches sous le stress d'un besoin soudain et urgent que vous auriez jugé impossible de sang-froid? Vous n'avez pas tout porté devant vous lorsque vous vous êtes échauffé pour la tâche, alors que votre moi ordinaire serait resté là à ne rien faire dans des circonstances ordinaires. L'histoire est remplie d'exemples d'hommes qui ont développé l'utilisation de la volonté. Nous disons développer l'utilisation plutôt que développer la volonté. Car l'homme ne développe pas sa volonté est toujours là, prête à être utilisée. L'homme développe sa capacité à utiliser la volonté. Il se perfectionne dans son utilisation. Nous avons souvent utilisé l'illustration suivante et nous n'avons pas pu l'améliorer. L'homme est comme une voiture à roulettes dont la tige de trolley de son esprit
s'élève jusqu'au fil conducteur de la volonté. Le long de ce fil circule le courant de la volonté qu'il capte et attire dans son esprit et grâce auquel il est capable de se déplacer, d'agir et de manifester sa puissance. Mais la puissance est toujours dans le fil et son développement consiste en la capacité de lever le pôle vers le fil et donc de puiser dans son énergie. Si vous portez cette idée dans votre esprit, vous pourrez plus facilement appliquer cette vérité dans votre vie quotidienne. Un grand promoteur de l'industrie de l'acier et de la galvanoplastie possède cette qualité à un degré marqué. On a dit de lui qu'il était. Il avait au départ une volonté forte, puissante, presque irrésistible. Et qui que ce soit et quoi qu'il ait opposé, il a sûrement fini par le conquérir. Buxton a dit: plus je vis, plus je suis certain que la grande différence entre les hommes, entre le faible et le puissant, le grand et l'insignifiant est l'énergie, la détermination invincible, un but une fois fixé et la victoire ou la mort. Cette qualité fera tout ce qui peut être fait dans ce monde et aucun talent, aucune circonstance, aucune opportunité ne fera d'une créature à deux pattes un homme sans elle. Dans cette dernière citation et celle qui la précède, l'idée de persistance et de détermination est étroitement identifiée à celle de volonté. Et elles sont étroitement identifiées, l'idée étant que la volonté doit être maintenue proche, rapide et constante face à la tâche à accomplir, tout comme le ciseau en acier est maintenu fermement contre l'objet sur le tour jusqu'à ce que son travail soit accompli. Ce n'est pas la simple détermination ou la persistance qui fait le travail. Cela ne servirait à rien si la volonté n'était pas là pour faire le découpage et le façonnage. Mais là encore, il y a un double aspect de la volonté. Dans une phase, la volonté fait le travail, tandis que dans une autre, elle force l'esprit à l'opposer à la tâche. Ainsi, dans un certain sens, la volonté est le retour de la détermination et de la persistance, ainsi que la force qui fait le travail. Le tranchant du ciseau ainsi que la main ferme qui le maintient à son travail.
Simpson a dit, un désir passionné et une volonté inébranlable peuvent réaliser des impossibilités ou ce qui semblerait l'être pour le froid et la faiblesse. A déclaré Disraeli, je me suis amené par une longue méditation à la conviction qu'un être humain ayant un but précis doit l'accomplir et que rien ne peut résister à une volonté qui mettra en jeu même l'existence lors de son accomplissement. Wow. Foster dit, c'est merveilleux de voir comment même les victimes de la vie semblent s'incliner devant un esprit qui ne s'incline pas devant elles et cèdent pour servir un dessein qu'elles peuvent, dans leur première tendance apparente, menacer de frustrer. Lorsqu'un esprit ferme et décisif est reconnu, il est curieux de voir comment l'espace se dégage autour d'un homme et lui laisse de l'espace et de la liberté. A déclaré Mitchell. La détermination est ce qui fait qu'un homme se manifeste, pas une détermination faible, pas une détermination grossière, pas un but erroné, mais cette volonté forte et infatigable qui surmonte des difficultés et les dangers, comme un garçon surmonte les terres gelées de l'hiver, qui allume son œil et son cerveau avec un fier battement de pouce vers l'inaccessible. La volonté fait des hommes des géants. Waouh! Alors, soulevez ce mât de chariot mental et touchez le fil sous tension de la volonté. Waouh!